Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti, au plus profond de toi, un appel mystérieux que tu ne peux pas expliquer ? Un frisson qui parcourt ton corps sans raison, une fatigue qui pèse même après une nuit de sommeil, ou ce sentiment étrange que le monde autour de toi répond à tes pensées les plus secrètes. Tu n'es pas seul. Ce sont les signes d'un éveil spirituel, ce moment sacré où ton âme commence à se réveiller, à se purifier, à s'ouvrir à une réalité plus vaste. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces signes physiques fréquents que tu pourrais vivre dans ce voyage intérieur, ce retour vers Allah, ce chemin vers la lumière. Prépare-toi à écouter ton corps, à entendre ton cœur et à découvrir les messages subtils que ton âme t'envoie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les frissons de l'âme. Quand le corps réagit à l'appel du divin. Tu es seul dans le silence profond d'une nuit immobile. Tout autour, l'obscurité danse doucement et l'air, chargé d'un mystère ineffable, semble suspendu entre deux battements du temps. Alors, soudain, sans avertissement, ton corps frémit. Ce n'est pas un frisson de froid. Non, c'est un frisson venu d'ailleurs. Une vibration intérieure qui traverse chaque fibre de ta chair, comme si une brise invisible, douce mais puissante, venait caresser ton âme endormie. Ce frisson, tu le ressens, mais tu ne peux pas le nommer. As-tu déjà vécu ce moment ? Ce moment fugace où, sans raison apparente, tu ressens ce frisson qui te traverse de la tête aux pieds. Ce frisson qui soulève une émotion, un frémissement qui délie les mots prisonniers d'eux. Et déjeta ta gorge et dessine des larmes sur tes joues sans que tu ne comprennes pourquoi. Ce sont les premiers murmures d'un éveil qui s'installe. Dans ces instants, ton corps ne ment pas. Il te parle avec un langage silencieux. Des frissons, des larmes incontrôlées, des sursauts du cœur. Autant de signes physiques que ton âme commence à entendre l'appel d'un autre. Ce sont des échos d'un dialogue sacré qui s'écrit entre toi et le divin. C'est une danse subtile où l'invisible s'invite au visible, où le monde extérieur devient le miroir de ce qui se passe au plus profond de toi. Allah dit dans le noble Coran, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonne. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-23. Cette parole est une clé pour comprendre ces frissons. Quand le rappel d'Allah atteint le cœur sincère, il traverse la peau, la chair, l'essence, jusqu'à toucher ce que l'on pourrait appeler l'essence même de l'être. Ce frisson, ce tremblement, est la manifestation visible d'une rencontre invisible, d'une onde spirituelle qui réveille ce qui sommeillait. Ce n'est pas une faiblesse, ni un trouble. C'est la preuve que ton être se souvient de sa source. L'histoire du grand compagnon Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, illustre parfaitement cela. Un jour, alors qu'il écoutait la récitation du Coran, il fut saisi d'une telle intensité que son corps ne put la contenir. Il s'effondra, sa respiration devint lourde, ses muscles se crispèrent et ses compagnons, inquiets, pensaient qu'il était malade. Mais non. Son âme venait d'ouvrir une porte vers une lumière que les yeux ne pouvaient voir, un monde intérieur où la présence divine se manifestait avec une force douce et terrifiante à la fois. Ce fut un éveil, un moment où le voile se déchira
et où le spirituel s'imposa sur le physique. Peut-être as-tu vécu une expérience similaire, une larme qui coule sans raison, un souffle coupé devant un verset coranique, ou cette chaleur inexplicable qui enflamme ta poitrine lors d'une prière sincère. Ce sont des signes précieux. Ton corps, ce temple sacré, réagit à la présence divine avec une authenticité bouleversante. Regarde plus profondément en toi. Quand ces frissons surviennent, ne les rejette pas. Ne cherche pas à les expliquer uniquement par la raison ou par le hasard. Au contraire, accueille-les comme des messagers, comme des ponts entre ton cœur et le divin. Ils te disent « Tu es sur le chemin, tu es choisi, tu es appelé ». Imagine ce frisson comme une vague qui monte du fond de l'océan de ton être, remontant vers la surface pour briser la calme apparente de ta vie. Cette vague ne vient pas pour détruire, mais pour purifier. Elle vient pour réveiller ce que tu as peut-être oublié. Ta connexion intime avec Allah, l'unique, le miséricordieux. Et pourtant, ce n'est qu'un début. Le chemin est long et souvent parsemé d'incertitudes. Ces frissons peuvent parfois être confondus avec la peur ou le doute. Mais rappelle-toi toujours que l'éveil n'est pas une expérience que l'on contrôle. Il est un cadeau, un appel doux mais insistant. Dans ces moments, pose-toi cette question. Quand ai-je pour la dernière fois ressenti un frisson en écoutant la parole d'Allah? Mon cœur s'est-il déjà ouvert à une vérité plus grande que moi, au point que mon corps tout entier en soit transformé? Sache que chaque frisson est un petit miracle. Il est la preuve que ton âme commence à vibrer à une fréquence nouvelle. Une fréquence où le matériel cède la place au spirituel, où l'éphémère s'efface devant l'éternel. Dans ce silence, tu deviens l'auditeur attentif de ce que ton corps te révèle. La nuit devient alors une invitation sacrée à écouter les murmures de ton être. Ce frisson est un signe que ton voyage intérieur a commencé, que tu n'es plus simplement un corps, mais une âme en quête. Ce frisson est aussi un avertissement doux. Ne détourne pas ton regard, ne ferme pas ton cœur, ne laisse pas la peur ou le doute éteindre cette flamme. Au contraire, laisse ce frisson grandir. Laisse-le t'ouvrir à la beauté du Coran, à la puissance du dhikr, rappel d'Allah, à la profondeur de la prière. Il est là pour te guider vers cette paix intérieure que même les épreuves du monde ne pourront plus déloger. Alors, à toi qui entends cet appel, ose ressentir, ose pleurer, ose vibrer. Ce sont là les premiers pas de ton éveil. Tu n'es pas seul. Des milliers d'âmes avant toi ont traversé cette même expérience, ce même souffle divin qui secoue le corps et élève le cœur. Tu es choisi. Ton corps réagit. Ton âme s'éveille. Écoute-le. 2. Fatigue sacrée. Quand le monde pèse, mais l'âme s'élève. Tu t'endors. Pourtant, à ton réveil, une lourdeur inhabituelle t'accueille, pesante, oppressante. Ce n'est pas simplement la fatigue physique d'une longue journée, ni l'usure ordinaire du corps. Non, c'est un poids plus profond, une lassitude qui ne s'explique pas. Ton corps semble alourdi, comme s'il portait un fardeau invisible, une charge spirituelle que tu ne peux nommer. Ton esprit, lui, flotte dans un espace indistinct, comme si, pendant que tu dormais, il avait voyagé dans des contrées lointaines et inconnues. Ce n'est pas une maladie, ni une faiblesse. C'est le nettoyage. Ce phénomène mystérieux est l'une des marques d'un éveil spirituel sincère. La fatigue ne vient pas simplement de la matière. Elle naît du conflit entre ce que tu es en train de laisser derrière toi et ce que tu es en train de devenir. Le monde matériel, avec ses certitudes, ses repères solides, s'effondre doucement dans ton intérieur. Ce que tu croyais indestructible se révèle fragile, illusoire, une façade qui cède sous le poids de la vérité. Ton
Ton cœur, ce sanctuaire secret, travaille sans relâche. Il lutte, il se déchire, il pleure, il se débarrasse de ce qui n'est pas authentique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne cette réalité essentielle. Le croyant est éprouvé selon la force de sa foi. Ces épreuves ne sont pas punitives, elles sont des étapes. Elles préparent l'âme, elles la purifient. Parmi elles, cette fatigue particulière qui n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de transformation. Ce n'est pas la fatigue du corps qui cherche à se reposer, mais la fatigue de l'âme qui s'ouvre et se nettoie. Une fatigue qui dissout l'ancien pour faire place au nouveau. Pense à Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée. Ce compagnon d'exception, ce porteur de l'adhan, cette voix qui annonçait l'unicité d'Allah au cœur de la Mecque. Sous le soleil implacable, il fut écrasé par des pierres brûlantes. Son corps était exténué, presque brisé. Mais son âme chantait encore, plus forte que jamais. Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. Malgré la fatigue physique extrême, malgré la douleur, son cœur restait en éveil, exalté dans la vérité. Cette fatigue était une fatigue sacrée, un témoignage d'un combat intérieur plus grand que lui-même. Aujourd'hui, peut-être que tu ressens cette même lourdeur, cette étrange lassitude qui t'enveloppe sans raison. Tu es fatigué sans savoir pourquoi. Tu ne comprends pas cette sensation qui te pousse à la fois vers le repos et vers la vigilance. Cette tension paradoxale entre le besoin de fuir et celui de rester. Cette fatigue sacrée est un signe, un appel. Mais que fais-tu de ce signe? Souvent, dans notre société, on apprend à repousser la fatigue. On la fuit, on la combat, on la cache. On prend des médicaments, on accélère le rythme, on se force à sourire. Mais dans ce chemin spirituel, la fatigue ne peut pas être ignorée ni effacée. Elle doit être reconnue, acceptée, embrassée. Elle est la voix d'Allah qui t'appelle à ralentir, à poser ton fardeau, à te tourner vers lui. Demande-toi sincèrement, est-ce que je reconnais cette fatigue comme un message divin? Ou est-ce que je la refuse, par peur ou par ignorance? Sais-tu que le Coran parle aussi de cette fatigue spirituelle? Dans la sourate Al-Balad, 94-5, Allah dit « Nous avons créé l'homme dans la lutte. » Ce combat ne se limite pas à la bataille extérieure. Il est aussi cette lutte silencieuse qui déchire ton cœur, qui ébranle tes certitudes, qui brûle l'ombre pour faire naître la lumière. Cette lutte est nécessaire pour que ton âme puisse s'élever. Et cette fatigue, cette lourdeur, en est le signe le plus humble mais le plus profond. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tous les éveillés ont traversé ce désert de lassitude. Tous ont porté ce poids invisible qui écrase parfois le corps, mais allège l'âme. La fatigue sacrée est une étape, un passage obligé sur le chemin de la purification. Si tu l'acceptes, tu découvriras que cette fatigue contient une promesse, celle de la renaissance. Derrière l'épuisement se cache une force nouvelle, un cœur qui bat avec plus d'intensité, une conscience qui s'ouvre à des dimensions inconnues. Alors, lorsque cette lourdeur te saisit, ne la combatte pas. Plutôt, arrête-toi un instant. Respire. Rappelle-toi Bilal et laisse cette fatigue te porter vers la lumière, non vers l'abandon. Chaque matin où tu te réveilles fatigué, rappelle-toi que c'est le signe que l'âme travaille, que la purification avance, que l'éveil est en marche. Cette fatigue, elle est sacrée parce qu'elle te rapproche d'Allah. C'est la fatigue de celui qui lutte, qui grandit, qui se prépare à devenir meilleur. Et toi, face à cette fatigue, quel choix feras-tu? La repousseras-tu pour rester dans l'illusion du confort?
Ou l'accueilleras-tu comme un trésor, un guide vers ta transformation? Cette fatigue est une invitation à la patience, à la confiance, à l'espérance. L'âme s'élève, même si le corps ploie. Tu es en chemin. Reconnais-le. 3. Les battements du cœur de l'univers. Synchronicité et éveils internes. As-tu déjà vécu cette étrange sensation, comme si l'univers lui-même te parlait? Ce moment où tu regardes l'heure sur ta montre, et là, devant tes yeux, apparaissent toujours les mêmes chiffres. 11, 11, 3, 33, 22, 22. Des chiffres qui se répètent comme une mélodie secrète jouée juste pour toi. Tu te dis que c'est un simple hasard, un jeu de l'esprit, mais quelque chose au fond de toi sait que ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas tout. Peut-être as-tu aussi remarqué que certains mots reviennent dans ta vie, dans un livre, dans une conversation, dans un rêve, dans une vidéo que tu regardes sans l'avoir cherché. Ces mots, ces phrases, ces versets, ils s'immiscent dans ton quotidien comme des signaux lumineux, des clins d'œil d'un autre monde. Des messages qui résonnent avec une fréquence plus haute, un langage que tes oreilles ordinaires ne saisissent pas toujours, mais que ton cœur sensible capte avec une intensité troublante. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des échos, des murmures subtils du cadre, le destin, qui te guide doucement, te montre la voie quand tu es prêt à entendre. Allah nous dit dans le noble Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Sourate Fussilat 41, 53. Imagine cette vérité. Elle n'est pas une révélation soudaine, un coup de tonnerre qui frappe sans prévenir. Non, elle est une lumière douce, un battement secret qui grandit dans ton cœur. Ce sont ces signes extérieurs et intérieurs qui s'harmonisent, qui dansent ensemble pour t'éveiller. L'éveil spirituel commence à ce moment précis où ton monde intérieur cesse d'être aveugle. Tu n'es plus seulement spectateur passif de la vie. Tu commences à percevoir ce que tes yeux ne peuvent voir. Une voix intérieure s'élève, fragile mais claire, un murmure qui te parle dans le silence de ton âme. Tu ressens des intuitions soudaines, des pressentiments qui t'orientent sans explication rationnelle. Ton cœur se serre d'angoisse ou de regret quand tu t'éloignes de la vérité. Il s'élargit, il s'illumine quand tu prononces ce simple « Bismillah » avec sincérité, comme une clé qui ouvre une porte invisible. Imam al-Ghazali, ce grand maître de la spiritualité islamique, comparait ces synchronicités à des flèches de lumière. Des éclats lumineux qui traversent l'invisible pour atteindre les cœurs purs. Elles ne sont pas là par hasard, mais par une sagesse divine qui veut t'éveiller, te guider, te rappeler ta mission sur terre. Dans ce monde moderne, saturé de bruit et de distractions, il est facile d'ignorer ces signes, de passer à côté, sans les voir, sans les entendre. Pourtant, ils sont là, fidèles, insistants, comme des battements du cœur de l'univers, une respiration divine qui ne cesse jamais. Alors, pose-toi cette question profonde. Ignorais-tu encore ces signes? Ou choisis-tu de les voir, de les écouter, de les suivre? Quand le monde extérieur semble répondre à ce qui bouillonne en toi, quand il devient un miroir de ton état intérieur, ce n'est pas une coïncidence. C'est un langage que seul un cœur éveillé peut comprendre. Un dialogue entre l'âme et l'univers. Tu peux choisir de fermer les yeux, de te perdre dans la routine, dans les certitudes creuses de la matière. Ou tu peux ouvrir ton esprit, ton cœur, et commencer à déchiffrer ces messages. À chaque fois que tu remarques une synchronicité, prends un instant et respire. Remercie Allah pour ce signe. Médite sur ce qu'il pourrait signifier.
car ces battements invisibles ne sont pas seulement des curiosités. Ils sont des invitations, des portails vers une réalité plus vaste, un chemin vers la rencontre avec le divin. En te connectant à ces signes, tu participes à un éveil plus grand que toi. Tu deviens un témoin de la sagesse d'Allah, de sa présence constante, même quand tout semble silencieux. N'est-ce pas là une source d'espoir et de force? N'est-ce pas là un secret précieux que l'âme cherche depuis toujours? Ces synchronicités sont un langage sacré, une danse divine entre le visible et l'invisible, entre le temps et l'éternité. Un rappel que tu n'es jamais seul, que chaque instant contient un signe, une lumière, Un appel. Alors, quand la prochaine fois tu verras un chiffre répété, un verset qui revient, une intuition qui te saisit, n'ignore pas ces battements du cœur de l'univers. Ils sont le souffle d'Allah qui caresse ton âme. Suis-les, écoute-les. Ils te mèneront pas à pas vers l'éveil complet. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le voile qui se déchire. Hypersensibilité, larmes, solitude et retour vers Allah. Un jour, sans prévenir, sans raison apparente, tu te surprends à pleurer. Ce ne sont pas des larmes de douleur ni un cri de détresse. C'est une tristesse douce, une mélancolie sacrée qui te traverse. Tu regardes le ciel nocturne, ces étoiles silencieuses, et tout à coup, tu te sens étrangement chez toi. Comme si ces larmes étaient une langue secrète que seule ton âme comprend. L'éveil spirituel, c'est aussi ça. C'est l'hypersensibilité. Le monde, avec tout son vacarme, devient trop bruyant, trop lourd, trop distrait pour ce cœur qui se réveille. Les gens autour te paraissent parfois étrangers, enfermés dans des illusions superficielles. Toi, tu ne peux plus supporter les mensonges, ni la fausseté. Ton cœur ne réclame qu'une seule chose, Allah. Cette hypersensibilité ouvre une blessure profonde mais lumineuse, un voile qui se déchire entre toi et l'illusion du monde. Et alors, même au milieu de la foule, tu ressens une solitude intense, une absence d'écho. Tu cherches un regard, une présence, quelqu'un qui puisse lire ce tumulte silencieux au fond de toi. Mais à chaque fois, tu te retrouves ramené vers un seul regard, le plus pur, le seul qui compte vraiment, celui d'Allah. Le Coran nous interroge avec douceur et puissance. Ne sont-ils pas parvenus à ce moment où leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Sourate Al-Hadid, 57. Ce moment-là, c'est le seuil. Le seuil où l'âme se dénude, où le masque tombe, où tout ce qui n'est pas vrai s'efface. Pense à Rabia al-Adawiya, cette sainte femme d'une foi brûlante qui marchait seule dans la nuit, tenant dans une main une torche pour brûler le paradis, et dans l'autre un vase d'eau pour éteindre l'enfer. Quand on lui demanda pourquoi, elle répondit simplement « Je veux que les gens adorent Allah pour lui seul, sans espérer ni récompense ni peur. » Ce feu intérieur, cette pureté du cœur, c'est la vraie nature de l'éveil. Tu n'es pas choisi pour te perdre dans la douleur, mais pour purifier ta foi. Tu pleures, non parce que tu es faible, mais parce que ton cœur s'ouvre aux vérités éternelles, ces vérités que le monde ne peut contenir. Alors, regarde en toi. Combien de fois ton âme a-t-elle pleuré en silence? Combien de fois t'es-tu senti vide, malgré l'abondance qui t'entoure? Peut-être que ces larmes, cette solitude, cette hypersensibilité ne sont rien d'autre qu'un signe. Un signe que tu es en train de revenir. Revenir à la maison, à Allah.
Et dans ce retour, il y a une promesse, celle de la paix intérieure, celle de l'âme enfin comblée. Si tu te reconnais dans ces signes, sache que tu es choisi. Ce n'est pas un hasard, ni une faiblesse, mais une bénédiction profonde. Ces frissons, cette fatigue, ces synchronicités, cette hypersensibilité, tout cela est le langage secret de ton âme qui te guide vers Allah. Ne fuis pas ces sensations. Embrasse-les, médite-les et laisse-les te mener vers une paix que seul le divin peut offrir. Et surtout, n'oublie jamais, même dans la solitude et les larmes, tu n'es jamais seul. Allah est là, toujours, attendant que tu retournes à lui. As-tu déjà vécu ces signes? Partage ton expérience dans les commentaires, car ton témoignage peut illuminer le chemin d'un autre. Qu'Allah nous guide tous sur la voie de la lumière et de la vérité. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.